Je continue la correction des exercices de la première fiche d'exercice sur les pourcentages, cette fiche-là. Et donc, là, lors de la dernière fois, je m'étais arrêté à l'exercice numéro 14. Donc, on passe au numéro 15, exercice numéro 15. L'énoncé nous dit qu'en tant que fidèle client, vous bénéficiez d'une remise de 8% sur un article, ce qui vous coûte 285,20 €. On vous demande de calculer le prix initial de l'article. Donc là, on va à nouveau utiliser le coefficient multiplicateur. Donc on a une réduction. Il s'agit donc d'une baisse. On aura un coefficient multiplicateur qui vaut donc 1 moins le pourcentage, 8, divisé par 100. Donc le résultat de calcul est de 0,92. Et on sait que après la réduction, le nouveau prix vaut 285,20 €. Ça veut dire que le prix de départ, notre inconnu x, si on le multiplie par le coefficient qu'on vient de calculer, 0,92, eh bien on doit obtenir donc la valeur qu'on donne dans l'énoncé, c'est-à-dire 285,20. Donc ce qui veut dire que x sera égal à 285,20 divisé par 0,92. Donc si on fait le calcul, on obtient comme résultat 310. X est égal à 310 € puisque c'est un prix qu'on calcule. Donc réponse à la question qu'on nous pose, le prix de départ était de 310 €. Ensuite, exercice numéro 16. Exercice numéro 16, donc après déduction des charges salariales, un employé gagne 760 €. Ces charges salariales représentent 18,19% du salaire brut. Quel est le salaire brut de cet employé? Donc le salaire brut, c'est le salaire de départ, et c'est de ce salaire-là qu'on va déduire différentes choses, et notamment les charges salariales. Donc ça veut dire que 760 € résulte d'une diminution. On a une diminution de 18,19%. Donc on peut commencer par calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à cette diminution. Donc cette diminution, elle est de 1 moins le pourcentage, 18,19, divisé par 100. Donc au final, cela nous donne 0,8181. Donc ça signifie que le salaire brut, que l'on peut noter x, multiplié par le coefficient, 0,8181, est égal au salaire net, qui est de 760 €. Donc si on veut calculer le salaire de départ, x, eh bien on va l'isoler, et donc il sera égal à 760 divisé par 0,8181. Donc x est égal à 760 divisé par 0,8181. Donc le calcul nous donne 928,98 €. Donc le salaire brut avant déduction des charges salariales
et donc de 928,98 €. Donc il nous reste l'exercice numéro 17 pour terminer cette fiche. Donc exercice numéro 17, on nous dit que la production d'une entreprise en 2001 a été de 12 000 appareils. Petit 1, l'entreprise avait augmenté sa production de 5% par rapport à l'an 2000 et on nous demande de calculer la production de l'an 2000. Donc ça veut dire que les 12 000 appareils qui ont été produits en 2001 correspondent à une hausse de 5% d'un nombre d'appareils produits en l'an 2000. Donc on veut trouver ce nombre d'appareils. Donc on peut commencer par calculer le coefficient multiplicateur. Donc il s'agit d'une augmentation. Donc ce coefficient sera de 1 plus le pourcentage, 1 plus 5, divisé par 100. Ce qui nous donne 1,05. Donc par conséquent, le nombre de départ multiplié par ce coefficient, 1,05, est égal à 12 000. Et donc, si on veut isoler x, on l'a déjà fait dans les exercices précédents, c'est égal à 12 000 divisé par 1,05. Et donc on obtient x est égal à 11 429 appareils. Alors, pour terminer, petit 2, l'objectif de l'entreprise est d'augmenter sa production de 5% de 2001 à 2002. On nous demande de déterminer la production en 2002 pour atteindre cet objectif. Donc là, le nombre d'appareils produits en 2001 doit augmenter de 5%. On a à nouveau un pourcentage d'évolution. On va calculer le coefficient multiplicateur correspondant. Donc ce coefficient multiplicateur, il correspond au même qu'avant, 1 plus 5 divisé par 100, c'est-à-dire 1,05. Donc si on multiplie le nombre d'appareils produits en 2001, c'est-à-dire 12 000, et qu'on multiplie par le coefficient, on obtient le nombre d'appareils qu'on devrait produire avec une hausse de 5%, ce qui fait 12 600 appareils.